Hello, hello. Ah, mais attendez, j'ai pas mis mon Bluetooth. Le Bluetooth est connecté. Coucou, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre live. Je pense que vous commencez à prendre l'habitude. L'idée, c'est qu'on invite une personne que je connais plus ou moins ou pas. Parfois, je ne connais absolument pas les invités avec qui on va échanger. Et parfois, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec eux. Et notre invitée du jour vient d'arriver. Elle va se présenter. J'ai déjà eu l'occasion de faire un live avec elle. Et je suis très heureuse de vous présenter, de vous la présenter aujourd'hui. Puis surtout qu'elle nous parle d'une rencontre qui a marqué sa vie. Hop, j'ai mis accepter. Elle va apparaître. Alors, j'ai bien accepté. Mais il faut savoir quand même, je ne sais pour quelle raison, à chaque fois, les lives, ça fonctionne pas du premier coup. À nos 3 premières invités qu'on a eues, ça n'a pas marché du premier coup. Anouka, Amal, je ne te vois pas. Pourtant, j'ai accepté. Je recommence. Lancer le direct. Voilà. Maintenant, on va dire que ça fait partie du rituel, hein. On est habitué. Hop. Du coup, Amal, non, tu n'as rien réceptionné pourtant. Ah, j'en ai même fait tomber le téléphone tellement que je vais appuyer fort. Lancer en direct. Hop. Coucou Lucie, j'espère que tu vas bien. J'ai appuyé. Est-ce que Amal, tu as reçu ou pas du tout? Je te renvoie une invitation. Bah ouais, non, moi c'est bon. Moi ça m'est bien que tu as reçu, t'as réceptionné l'invitation. Voilà. Donc ça met que tu peux pas rejoindre. Je vais recommencer parce que ça l'a fait pour les autres invités aussi. Et ça, bon, bah, c'est les joies d'Instagram, hein. Voilà, hein. Bon, on espère que ça va fonctionner quand même. Ah, alors, Hello, comment ça va? je vais bien, merci, ça a fonctionné. Je me suis dit, c'est pas vrai quand même. Instagram nous fait un peu des siennes de temps en temps dans les lives. Ça m'arrive aussi dans mon podcast, mais bon, on arrive toujours à Oui. dépasser cette petite contrainte. Par contre, je ne te vois pas, donc je ne sais pas Oh, si, en tout cas, les nous voient non. toutes les deux. Hein. Ça arrive par quoi? Ah, bah alors, Donc, n'hésitez pas à nous dire, est-ce que est-ce que vous nous voyez, toutes les deux, les personnes qui viennent d'arriver? Bonjour Hugues, bonjour Zoé, rebonjour Lucille encore, Hello, hein. Voilà, si vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien toutes les deux en commentaire. Mince, moi je te vois. Et du coup, bon, bah j'espère que vous nous voyez toutes les deux. Voilà. Bonjour, bonjour Zoé. Est-ce que tu peux nous dire si tu nous vois toutes les deux ou pas? Et oui, on vous voit. Et ben c'est parfait, c'est le plus important. Tout va bien. c'est le plus important, effectivement. Est-ce que tu veux bien te présenter? Du coup, les Bien, personnes ben qui... écoute, je m'appelle Anne Radouane, je suis mindset coach et business mentor. Je suis la fondatrice de l'Académie de l'Abondance, une académie en tout cas à travers laquelle on accompagne les femmes ambitieuses à déployer leur plein potentiel en développant leur confiance en soi, mais également à se lancer à leur suite à une reconversion professionnelle pour être formatrice, conférencière, auteure, mais également pour lancer un business en ligne basé sur leur passion et leur expertise. Donc voilà un peu ce que je fais, qui je suis, en tout cas mon activité business aujourd'hui. Je suis également auteure et conférencière. J'ai écrit 2 livres. Le premier, c'est Transformer votre vie grâce à la loi d'attraction, et le deuxième, c'est Vous méritez de réussir, qui sont publiés donc en France. Et puis d'autres livres sortiront bien avant la fin Oh, de l'année 2021, Inch'Allah. Voilà, Liane. super, bah, c'est un beau parcours. Même moi, je ne savais pas que tu étais écrivain, donc c'est parfait. Alors, Merci. Zoé nous dit qu'elle habite en France. Et oui, bah, je pense qu'il y a des personnes qui vivent en France et puis tu es originaire de Casablanca. C'est Tout à ça. fait. J'habite à Casablanca. J'habite à Rabat, pardon. J'habite à Rabat, donc au Maroc, voilà. Donc, je pense Et que donc, l'heure qu'on a mentionné, c'est l'heure de Casa, oui, justement. c'est ça. Et puis en France, c'est 13 heures. Voilà, comme ça au moins, hop, on se retrouve sur ce créneau-là. Bah, merci de nous avoir partagé ton histoire. On a eu l'occasion de faire un live, mais on se connaît pas beaucoup. Voilà, et vraiment l'idée de ce live, pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, c'est nouveau.
j'avais envie de créer une safe place où on puisse interviewer des personnes qui nous parlent des rencontres qui ont changé leur vie, en fait, qui sont importantes pour elles, que ce soit une rencontre pro ou peut-être une rencontre perso. Et après, c'est des personnes qui nous invitent, qui nous font le bonheur de nous parler d'un petit bout de leur vie. Voilà. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter une rencontre qui a changé ta vie? Alors en fait, quand tu m'as parlé de l'idée de ce podcast et de la rencontre, j'ai essayé de voir un peu quelle est celle que je pourrais mettre en avant parce que j'ai rencontré tellement de gens dans mon parcours professionnel. Et puis, je me suis souvenue, je me suis dit, bon, écoute, on va faire court, on va faire simple, on va parler du démarrage. Et en fait, effectivement, il y a eu une rencontre qui a vraiment changé le cours de ma vie professionnelle, en tout cas, qui a marqué le démarrage de ma vie professionnelle. Et c'est de cette rencontre-là par quoi j'aimerais commencer en tout cas, il y en aura d'autres, hein, donc j'en parlerai, mais j'aimerais vraiment rendre hommage à cette personne. Alors, cette personne, c'est mon premier patron. Mon premier patron, donc un homme extraordinaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris, en France, lors d'un forum de recrutement. Alors, à l'époque, c'était il y a de nombreuses années. Donc, à l'époque, je venais de terminer mes études en master à la Sorbonne et je voulais rester quelques années à Paris. Je voulais vraiment faire ma carrière à Paris. J'avais vraiment des objectifs très, très clairs. Une carrière en multinationale couplée à une carrière d'enseignante parce qu'en fait, le marketing est ma passion. Donc, je voulais travailler dans le marketing en multinationale et je voulais travailler également en tant qu'enseignante. Bon, il se trouve que j'ai un petit peu fait tout ça à ma sauce par la suite en rentrant au Maroc. Donc, j'ai pu finalement faire ce que je voulais grâce à Dieu. Et donc, comment s'est faite cette rencontre? En fait, j'hésitais vraiment à rentrer au Maroc. Encore une fois, voilà, je me posais plein de questions. Et là, je découvre qu'il y a un forum de recrutement dans une grande école de commerce à Paris. Une amie à moi me dit, bah, écoute, Amal, viens, on va voir ce qui se passe. On était vraiment à la fin de nos études, donc est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas? Donc, je vais dans ce forum de recrutement, je fais le tour enfin, c'était un forum de recrutement organisé par des entreprises marocaines qui allaient voir la diaspora en France pour recruter, tu vois. Et donc, je fais le tour, il y a vraiment tout le monde, hein, il y a vraiment toutes les grosses boîtes du Maroc qui sont présentes. Je me souviens, je faisais vraiment un touriste, quoi, parce que j'avais pas envie de rentrer, tout simplement. Vraiment, c'était par curiosité, tu vois. Donc, je faisais le tour et tout, mais sans y mettre d'énergie plus que ça. Et puis là, je tombe sur un stand. C'était très très marrant parce que c'était à la fois écrit en français et en arabe. Alors moi j'ai fait toute ma scolarité en français, donc je me voyais pas dans une entreprise qui, en tout cas, qui paraissait arabophone, hein. Je dis bien qui paraissait parce que là-dedans, je me suis rendu compte que finalement c'était l'une des meilleures boîtes du Maroc. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir intégrée sans piston. Je tiens à le préciser parce que l'accès à cette boîte est très très difficile. Et donc là, vraiment, je dis, ok, écoute, moi je suis quelqu'un de sociable, donc je vais discuter avec les gens. Je vais aller voir un peu voilà, ce qu'ils proposent. Et donc là, il y avait un monsieur, grand de taille, qui paraissait vraiment très très bienveillant. Tu vois, c'est l'énergie des gens, tu la sens. Tu la sens. Donc, je vais le voir. Bonjour, voilà, Amal Radouane, voici mon CV. Voilà, bon, je ne sais pas ce que vous proposez comme poste, mais en tout cas, voilà, je viens de terminer mes études. Je ne sais pas encore si je vais rentrer au Maroc, mais en tout cas, voilà mon CV. Dites-moi un peu qui vous êtes, ce que fait votre société, Et etc. tu avais quel âge, Et le c'est pas monsieur, indiscret, pour qu'on puisse projeter. Je te disais, j'étais alors, jeune. alors, moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai fini mes études, enfin, j'ai fini cette étude, cette école j'avais, je pense, 24 ans, un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Le bac à 18 ans, fais le compte avec moi. Le Ouais, bac à 18 ans, 4 ans de commerce, ça fait quoi? Ça fait t'avais 4 ans. dans les Ouais, 22 ans. c'est ça. Paris, je pars à Paris.
Voilà, donc je Ouais, pars à Paris à 22 ans tout de d'accord. suite Ah après oui, l'obtention de mes diplômes. Voilà. Donc j'ai dû le rencontrer 2 ans ouais, après, c'est-à-dire j'avais d'accord. Oui, 24 ans. ouais, c'était tout J'ai jeune. 24 j'avais 24 ans, c'était en 2002, donc je te laisse faire le compte. Bien, donc il voit mon CV et là il prend le temps de le lire, quoi. C'est pas voilà, merci pour votre CV, merci, on reviendra vers vous s'il y a un besoin. Ok? Non, là il s'attarde sur mon CV, il voit un peu mes expériences professionnelles, mes stages en France. Il me dit, écoute, je cherche vraiment ton profil. Ah, Euh, je cherche ton profil. En fait, c'est l'une des choses qui m'a le plus marqué chez ce monsieur, c'est qu'il était direct, tu vois. Il savait ce qu'il voulait. C'était quelqu'un de très transparent, et tu vois, qui te dit les choses telles qu'elles sont. Donc, il me dit clairement, écoute, ton CV m'intéresse, je cherche ton expérience, je cherche ton profil, je recrute à la rentrée. oui. Quand est-ce que tu peux rentrer au Maroc? Alors, on s'était vu en juin-juillet, tu sais, les forums de recrutement, c'est juin-juillet. Je lui dis, écoute, je compte rentrer en octobre, en début octobre. Il me dit, très bien, voilà ma carte de visite. Dès que tu rentres, tu m'appelles. Tu vois, Liane, c'était carré, Oui, cadré, clair et oui. précis. Euh, on reviendra là-dessus, il y a pas de rencontre fortuite, tu sais, parfois, il y a des choses qui doivent se Oui. faire, hein, d'une certaine manière, des rencontres qui doivent avoir lieu d'une certaine manière. Il me dit, je suis en train de recruter, ma carte de visite. Dès que tu rentres, je dis, OK. Bon, je ne te cache pas que, bon, j'ai dit OK par courtoisie, hein, pour être honnête. J'ai dit OK par courtoisie. Je me suis dit, OK, je vais garder ça en tête, on verra, hein, parce que voilà, je ne voulais pas rentrer Oui. au Maroc à l'époque. J'avais pas mal de projets, d'ambitions, d'objectifs pour rester en France. Arrive au octobre. Là, pour des raisons familiales, je suis rentrée au Maroc parce que bah, tout simplement, mon père m'a dit, écoute ma chérie, c'est bien tout ce que tu as fait, mais en tout cas, voilà, je t'ai pas vu grandir parce que j'ai beaucoup bougé pendant mes études. Hein, j'ai fait pas mal, j'ai un parcours académique assez particulier, j'ai beaucoup étudié, Liane, et donc à chaque fois, je changeais de ville, etc. Il m'a dit, écoute, je t'ai pas vu grandir, et de un. Et de deux, à terme, tu prévois de faire ta carrière au Maroc. Donc, réfléchis à comment tu peux concevoir une carrière dans laquelle tes rencontres, justement, il avait déjà prévu ça, tu vois. C'était mon père, c'est un visionnaire. Qu'est-ce que supposons que tu vas créer ta carrière, tu vas faire tes contacts en France. OK. Mais tu ne vas pas rester dans ce pays-là. Donc, à quoi ça va te servir de mettre autant d'efforts et d'énergie puisque tu vas rentrer au Maroc, il va falloir redémarrer de zéro. OK? J'ai dit, OK, je vais voir, et puis bon, bah, au pire, je repars. Hein. Je veux dire, au pire, vraiment, je repars. Donc, je rentre en octobre, et là, vraiment, Liane, je traîne la patte. J'ai pas envie d'appeler ce monsieur, j'ai pas envie de. Tu vois, j'avais envie de revenir en France, voilà, j'étais pas chaude. Et là, mon père, il me dit, t'as fait quoi? Parce que là, voilà, Ben oui. ne perds pas ton temps, et de un. Deux, ne perds pas toute l'expérience que tu as acquise et tout ce que tu as appris. Et trois, je sais pas, nous on a au Maroc, on a un proverbe qui dit voilà, il faut taper le fer tant qu'il est chaud, tu Oui, vois. Je on sais pas dit si ça en France vous aussi. avez Ouais, ça ouais, on aussi. le dit aussi. Ouais. On le dit. Donc, voilà, dis OK. Et je suis quelqu'un de très très autonome, hein, tu vois. Alors j'aime pas le piston. D'ailleurs, j'ai jamais été pistonnée de ma vie. Dieu merci. Et de deux, je suis quelqu'un de très très autonome. Donc je voulais avoir, tu sais, mes propres sources Ouais. de revenus, me débrouiller un boulot, voilà, c'est créer ma carrière, moi-même être indépendante financièrement. Donc j'appelle le monsieur. Je vais le voir. Là, il a été, donc à la paix, il a été, tu vois, il a été surpris et il me dit, tiens-toi, Yann. Il m'a dit, Ahmed, tu viens tout de suite. Il m'a dit, Ahmed, tu viens tout de suite. Je dis, très bien. Donc, je vais voir le monsieur. J'arrive dans son bureau. Là, c'était un échange assez rapide. C'est comme si la décision était déjà prise. D'accord.
Il m'a dit, est-ce que tu peux venir avec moi? Je dis, oui, on va où? Il m'a dit, tu vas signer ton contrat, on va aller voir la DRH. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a été voir la DRH qui m'a fait passer aussi un entretien, enfin, j'allais dire protocolaire, mais encore une fois, la décision a été prise. Et donc là, je signe mon contrat et ben, je commence ma carrière dans cette entreprise. Donc voilà, si tu veux, une des rencontres qui a changé, qui a eu un impact dans ma vie professionnelle. Et là, je serais vraiment, je parlerai de reconnaissance parce qu'avec cette personne, j'ai énormément appris. Vraiment, énormément. Sur le plan professionnel, sur le plan valeur, sur le plan humain, tout. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui m'a ouvert les portes vers autre chose, vers ce que j'ai vécu par la suite. Alors, je vais te laisser dérouler ton interview sans pour autant griller un peu des cartes. Non, mais il n'y a pas de Donc souci, c'est voilà. important. Et puis même, tu vois, quand tu parles, tu prends certains éléments et ça, c'est chouette. Ce que j'entends, c'est que tu n'avais pas envie de le rencontrer, ce monsieur. C'est ça qui l'intéresse. Alors, tu prenais les notes. Au début, tu voulais pas, non, c'est ton papa qui t'a poussé à la rencontre. Moi, c'est un peu ça que j'entends derrière ton histoire, au-delà des questions. Et c'est quoi? Il t'a fait, tu avais confiance en la parole de ton papa, et c'est ça qui t'a poussé à y aller? Si ton papa t'avait pas un peu poussé, tu serais peut-être, t'aurais jamais franchi les portes De là où Non, de son en fait, entreprise. c'est en fait ce que plutôt mon père a réveillé en moi, c'est l'envie d'être indépendante. D'accord. C'est que je voulais être indépendante financièrement. J'avais envie de lui dire, OK, tu as tout fait pour que je réussisse mes études, tu as financé, bien sûr, avec maman, etc. Enfin, ils ont tout fait pour que je puisse atteindre le niveau académique auquel je suis arrivée, alhamdoulilah, grâce à Dieu. J'avais envie de lui dire, sois tranquille. Ça fait, sois tranquille. Le reste, je le gère. Tu vois? Donc, si tu veux, c'est comme si, en fait, j'ai décidé de prendre la responsabilité de ma vie professionnelle. C'était à toi maintenant. C'est un choix. Et je me suis dit, OK, c'est un travail comme un autre. Donc, je vais aller voir ce monsieur, je vais aller voir ce qu'il me propose. Ce qui me tiraillait, voilà, c'était le fait que peut-être que je ne veuille pas commencer à travailler rapidement parce que j'avais encore envie d'étudier et j'avais envie aussi de lancer ma carrière d'enseignante en parallèle. Tu vois? En fait, c'était ça. J'avais l'impression que voilà, il y avait quelque chose qui manquait. Mais bizarrement, alors je ne sais pas si tu souhaites que je déroule l'histoire ou est-ce que Si, tu tu peux. souhaites. C'est comme tu le sens, c'est un safe place. Donc, comme tu te sens à l'aise, on est à 30 minutes pour parler, parce que pour que les gens puissent comprendre en replay, mais tu peux dérouler ton histoire et il n'y a pas de souci. Ok. Alors, justement, cette personne-là, euh, quand elle m'a recrutée, elle a commencé à travailler, etc. Je lui dis, écoute, j'adore mon travail parce que j'étais responsable de la com externe, je représentais ma boîte, encore une fois, c'est le bras droit de l'État, donc on peut dire que c'est vraiment une holding financière, la première au Maroc en termes de financement et d'investissement. Donc vraiment un gros mastodonte. Je dis, écoute, tout ça c'est beau, j'adore ce que je fais, j'adore les projets sur lesquels je travaille. Et en plus, ce qui était extraordinaire, c'est que c'est l'une des premières personnes qui m'a fait confiance, tu vois, malgré ma jeunesse, malgré mon manque d'expérience à gérer de gros projets, tu vois, il me poussait. Il me poussait, il me disait, Amel, démerde-toi, je sais que tu es capable d'y arriver et tu vas y arriver. Donc, tu gères ce projet de A à Z, je veux rien Et des fois, savoir. Et donc, il m'a même fait. des fois, tu t'es trompé. Comment? Des fois, tu t'es trompé quand tu as voulu gérer un projet et tu t'es dit, mince, c'est normal, hein, on peut se tromper. Ou jamais. C'est Non, ça qui est. non. Parce que j'avais son soutien. Non, ben non. Parce qu'en fait, il m'avait pris sous son épaule. J'avais son soutien. C'était également un mentor pour moi. Tu vois? Donc, si tu veux, tu vois, j'étais là, j'avançais pas à pas sur mon projet. Il était là, présent quand j'avais besoin de lui pour l'encadrement nécessaire, encore une fois, pour des choses pour lesquelles pour lesquelles je faisais, que je faisais pour la première fois. Donc, il me donnait l'encadrement nécessaire. Et
puis, il me poussait. Je me souviens une fois, je devais assister à un forum, représenter encore une fois ma boîte au sein d'un grand forum d'investissement. Et il fallait présenter un énorme projet portuaire qui s'appelle aujourd'hui donc Tanger Med. Hein, c'est bon, un très très gros projet au Maroc qui avait été lancé à l'époque et qui était justement un petit projet au sein de ma boîte dans laquelle je travaillais avant qu'il prenne son indépendance et qu'il devienne toute une agence et la société qui s'est devenue avant. Mais à son démarrage, c'était à notre niveau. Et donc, je devais m'occuper de la communication de ce projet-là, et bon, en arabe, en français. Et donc, je dis, écoute, en français, ok. Donc, et attention, il me prévient 48 heures à l'avance. Hein. Donc, l'événement a lieu dans 48 heures. Je connais rien du projet. Ok. Il me dit, tu as 48 heures. Je dis, ok, mais l'arabe et moi, ça fait pas 2, ça fait 3. Je ne vais pas m'en sortir. Qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, Emel, tu te démerdes. Démerde-toi. Je sais que tu vas y arriver. Démerde-toi. Je dis, ok. Donc, je prends mes plaquettes, je prends tout ce que je devais savoir sur le projet. Et puis, tu vois, je me fais confiance. Je dis, écoute, tu vas parler en arabe. Au pire, tu parleras en français. Tu vois, s'il y a 1 ou 2 mots en français, c'est pas grave, tu vois, parce que c'était destiné principalement aux investisseurs arabes qui venaient du Golfe. Ok. Mais il y avait également un côté en français, mais en tout cas, la majorité toute la communication était en arabe. Alors, tiens-toi bien, Yann. J'arrive à ce forum, donc voilà, je suis là, j'explique un peu le truc. Et puis, il y a une personne qui arrive. Sur le coup, je vois pas qui c'est. Et le monsieur me dit, bonjour madame, est-ce que vous pouvez me parler de ce projet? Je dis très, très bien. Donc voilà, bon, X, Y, Z, voilà les retombées, voilà le fonctionnement, voilà, et tout. Mais vraiment dans la fluidité et dans la confiance. Et là, il me dit, bravo, vous l'avez présenté mieux que moi. J'ai dit, ok, mais excusez-moi, mais vous êtes qui? Je ne vous ai pas reconnu, excusez-moi, vous êtes qui? Il me dit, je suis le secrétaire général du ministère de l'Équipement. Et en fait, c'était ce ministère qui pilotait avec nous ce projet-là, mais je ne le connaissais pas de vue. Donc, c'est le soulagement que j'ai ressenti, Liliane, parce que j'aurais pu merder, quoi. J'aurais pu... Tu vois, et là, je me dis, mon Dieu, merci, merci, merci. Donc, 1, je m'étais fait confiance. 2, j'avais lâché prise. Et 3, je m'étais dit, écoute, tu vas donner le meilleur de toi. Point final. Vraiment une intention purement positive. Tu donnes le meilleur de toi et on verra comment les choses se sont passées. Donc voilà, parmi les choses, si tu veux, à laquelle ce monsieur-là me poussait. Ensuite, tu me posais la question de ce qui m'a permis d'avoir hello pour toutes les personnes qui viennent se joindre à nous. Alors, donc, je vais revenir sur le fait que tu vois, j'étais encore, j'hésitais à rencontrer ce monsieur, j'hésitais à commencer ma carrière professionnelle parce que je voulais enseigner, tu vois, c'est l'une de mes passions. D'ailleurs, j'avais commencé à enseigner déjà en France, tellement pour moi c'était clair, ça devait être fait en parallèle de ma carrière. Et donc là, je dis, écoute, j'adore ce que je fais, ok, j'adore le marketing, j'adore la communication, j'adore ce que je fais, mais il faut savoir que je suis une mordue du marketing et de la communication et que je veux l'enseigner. Donc, en tant que salarié, je sais que je n'ai pas le droit d'avoir un autre boulot. Okay. Donc, j'aimerais, s'il te plaît, que tu me proposes une solution pour que je puisse enseigner en parallèle. Il me dit très bien, tu vas prendre un papier, un stylo et tu vas écrire au directeur général. Tu vas dire exactement ce que tu me dis. Donc, j'écris la lettre. Et tu sais, j'avais tellement peur, Liane, que au moment de faire la demande, où tu demandes au directeur général, voilà, est-ce que vous voulez bien me donner l'autorisation d'enseigner, tu vois, je me suis dit, bon, il va comprendre, je ne vais pas être claire, je ne vais rien dire, il va comprendre. Et là, je vais voir mon patron, il me dit, mais Emel, tu n'as rien dit là. Tu n'as rien dit. Moi, j'avais peur, tu n'as rien dit.
Et là, non, il me dit, écoute, tu dis, voilà ce que je veux. Donc, merci de m'accorder, je ne sais pas comment on avait formulé à l'époque, l'autorisation d'enseigner en parallèle. Il signe avec moi la demande, il l'appuie, il me recommande. Cette demande monte au directeur général et m'est retournée avec un avis favorable. Et depuis que j'ai commencé ma carrière, voilà, responsable de la communication externe, tout de suite après consultante en marketing et en stratégie, j'ai toujours enseigné le marketing en parallèle. J'ai eu la chance de l'enseigner et encore d'ailleurs dans les plus grandes écoles de commerce et d'ingénieurs du Maroc, également en MBA dans les grandes universités privées au Maroc. Je faisais ça en parallèle. Donc encore une fois, ce monsieur m'a aidé à concrétiser mon rêve de me lancer dans l'enseignement supérieur et être professeur universitaire. Donc voilà, Liliane, pour cette première rencontre. Oui, c'est déjà beaucoup. Moi, ce que j'entends, c'est qu'à travers cette rencontre, tu as une personne qui t'a propulsé, entre guillemets, qui t'a ouvert plein de perspectives, qui t'a amené, qui a su comprendre que tu avais de l'ambition et là où tu voulais aller. Et en fait, ton âge, c'était même pas la question parce que la seule question, c'était ta compétence. Et il a pu voir ça. Voilà. Et parce que lui l'a vu, les autres étaient obligés de le voir aussi. Parce que ce qui m'étonne aussi, c'est que personne t'ait posé de questions sur ton âge, même si tu avais des gros projets, ce que peuvent rencontrer les personnes qui nous suivent, ou ce qu'on a peut-être rencontré. Moi, je l'ai rencontré aussi. Mais après, c'est vrai que quand la compétence est là, où quelqu'un est porteur de ta compétence, ça irradie tout, quoi. Donc, il t'a... Ouais, il y a aussi autre chose, parce que j'aimerais vraiment lui rendre hommage. Il m'a aussi ouvert la porte de la haute sphère au Maroc. Donc, c'est grâce à lui que j'ai rencontré le roi, en tout cas aux événements dans lesquels je participais. J'ai rencontré des princesses, j'ai rencontré des ministres, des walis, des ambassadeurs, tout ça parce qu'il m'a mise en avant. Il a eu confiance en moi, il m'a mise en avant pour représenter ma boîte. C'est vraiment grâce à lui et j'aimerais qu'il sache voilà, que je suis vraiment reconnaissante. C'est quelqu'un qui était d'une humilité incroyable. Tu sais, parfois, il y a des gens qui n'aiment pas te voir réussir. Il y a des gens qui n'aiment pas te montrer, d'accord? Mais ce monsieur avait tellement confiance en lui. Il faisait ce qui lui semblait juste. Et c'est pas étonnant parce qu'aujourd'hui, il est au cabinet royal. Donc, comme quoi, la vie lui a donné tout ce qu'il a donné. Il est au cabinet royal, avec sa compétence, son expertise, connue, reconnue, tout ce qui va avec, parce qu'il a aidé les autres, il a ouvert cette porte. Et donc, ces gens-là, je les ai côtoyés de près pour la majorité. Alors, le roi, je l'ai rencontré à 2 reprises dans des manifestations officielles où je représentais ma boîte. Les princesses également dans des représentations officielles. Les ministres sur des projets structurants sur lesquels travaillait ma société, mon employeur en tout cas. Et donc, au-delà de ces rencontres influentes, parce que ça te permet aussi d'élargir ton portefeuille de connaissances. Oui, voilà, ton portefeuille relationnel qui est très précieux. Absolument, absolument. Et donc, mis à part ça, parce que moi, je reste quelqu'un de très humain. Je suis pas dans ta page. Je suis pas. Là, je t'en parle parce qu'on parle de mon histoire, c'est tout, mais c'est pas. En tout cas, ce que je retiens de toutes ces rencontres influentes, c'est l'humilité des gens. Je me suis rendu compte que plus on s'élève professionnellement, plus on est à des niveaux de réussite importantes, plus on est à des niveaux de responsabilité, puisque c'est des gens qui sont vraiment des hauts fonctionnaires de l'État, enfin des gens qui sont vraiment au top voilà. Le niveau de conscience des responsabilités est terrible. C'est-à-dire que le gars, il n'a même pas le temps de te dire, de frimer ou de te dire c'est moi le ministre. Le gars, il est tellement focus sur son projet, tellement focus sur la réussite du projet, tellement focus sur les résultats, les solutions, sur comment y arriver, sur vraiment l'amour de la patrie, tu vois. Donc, j'ai
j'ai touché ça de près, Liane. L'amour de la patrie, comment des gens dans ces sphères-là sont concentrés, focus sur l'aboutissement des projets structurants du pays pour faire avancer les choses. Et aussi, parce qu'encore une fois, la boîte dans laquelle je travaillais, encore une fois, c'était voilà, c'est le bras droit de l'État. Donc, on était vraiment en action, hein, donc bras droit de l'État en termes d'investissement, de montage de projets novateurs, d'infrastructures, enfin tout le gros, tu vois. À chaque fois qu'il y avait un nouveau grand projet, ben, on le donnait à ma boîte. Parce que le privé ne voulait pas investir par peur que ça ne marche pas, tu vois, parce que le privé cherche la rentabilité. Et donc, du coup, en foncé, je me souviens, un des directeurs généraux de cette boîte, qui est aujourd'hui, qui a aussi maintenant des postes de responsabilité très, très élevés au niveau de la haute sphère, il nous disait, écoutez, ne vous posez pas la question sur comment on va financer ce projet. Le financement, on va le trouver. Ne vous posez pas la question sur comment il va aboutir. Parce qu'il va aboutir. Concentrez-vous sur le meilleur que vous pouvez donner pour le mettre sur place. Encore une fois, on a bossé sur des choses qui n'ont jamais existé. Donc, encore une fois, il y avait zéro expérience sur place, tu vois. Mais on a cherché des partenariats, on a appris, tu vois, et aujourd'hui, c'est une référence. Hein, la boîte dans laquelle j'étais, c'est vraiment une référence. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc novateur ou le reste des entreprises ou du privé ne savent pas par quoi commencer, bah c'est à nous qui donnait ça, quoi. C'était à notre automatisme. Donc, responsabilité, amour de la patrie, humilité. C'est incroyable comment des gens comme ça sont d'une simplicité, d'une accessibilité incroyable. Tu vois, ils t'écoutent, ils savent repérer vraiment la bonne opportunité, ils savent repérer la bonne personne, le bon profil, tu vois, c'est fou. Et je pense que ça émane un peu de notre roi, parce que c'est quelqu'un d'humble. Vraiment, on l'adore, hein, voilà, on l'adore tout simplement. C'est quelqu'un de très aimé, c'est quelqu'un qui fait énormément pour son pays. D'ailleurs, on lui sera à vie reconnaissant. Et donc, je pense que cet amour de la patrie dont il fait preuve, ce sens des responsabilités, du leadership, cette humilité, le fait d'être là pour le peuple, tu vois, je pense qu'il l'a transmis, tu vois, il l'a transmis sur un, tu vois, dans la pyramide, là, il l'a transmis. Et c'est pour ça qu'on a tous ça, on a ça en nous. C'est fort et dans la rencontre, forcément, ça porte. Et c'est une vraie différence où tu dois bien voir en plus les contenus, comme on parle aussi en ce moment. C'est très un peu chacun pour soi. Il y a quelque chose de très élitiste. Comment je dois me positionner, comment je dois parler. Si je me positionne pas comme ça, c'est que ou que je parle pas de telle ou telle manière, c'est que je ne suis pas une personne intéressante ou des hautes sphères. Et des fois, on singe. C'est plutôt de la singerie plutôt que de quelque chose qui émane de soi. Enfin, je suis d'accord. Et de ce que tu nous dis, c'est que vraiment, il faut être authentique. Et mimer ou singer, ça ne suffit pas. Singer un contenu pour bien parler, pour dire, bon, bah, j'ai le beau sac à main, je parle comme ça, j'ai la coiffure comme ça, forcément, je singe une imagerie de ce qui est les hautes sphères et ça va fonctionner. Clairement, les gens devinent, ça marche pas. Et j'ai croisé aussi plein de gens dans les hautes sphères. Clairement, les codes, ils ont des codes bien spécifiques, ils savent se reconnaître. Et quand on singe, ça fonctionne vraiment pas, ça se voit à 1000%. Et c'est plutôt rédhibitoire. Donc non, vraiment, c'est super important ce que tu nous dis, à contrebalancer avec ce qu'on a tendance à entendre en ce moment avec les réseaux et tout. Je trouve que c'est même un peu toxique, quoi. Non, être élégant ou les hautes sphères, c'est pas que singer un imaginaire qui n'est même plus vraiment d'actualité. Enfin, ça, c'est important. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça m'a fait penser à ça. Vraiment. Et c'est absolument ça, c'est un mindset. Hein. Liane, c'est un mindset oui. spécial. C'est vraiment un mindset spécial.
Et donc rencontrer des gens comme ça, c'est vraiment une chance parce que c'est vraiment une référence en termes de manière d'être, en termes de manière d'agir, en termes de, voilà, de valeurs, voilà, tellement de choses que finalement ça donne un cadre. C'est-à-dire tu veux réussir, voilà le cadre qu'il faut, voilà le cadre qu'il faut suivre, voilà tu vois, les réflexes qu'il faut avoir, voilà la manière d'être qu'il faut avoir, voilà l'attitude, le comportement. Il y a vraiment des basiques, hein, des basiques. Et un des basiques, bah, c'est le respect des gens. C'est le respect des gens, c'est l'humilité, c'est le sens des responsabilités, c'est tout ce que j'ai dit au préalable. Tu vois, c'est tout à l'heure, en fait, c'est ça, c'est un code de fonctionnement. Et comme tu fais bien de le dire, eh ben, on se reconnaît. C'est On se ça. reconnaît. Et c'est Tu comme ça vois? qu'on va avoir des gens qui vont être porteurs et qui, comme tu nous l'as expliqué, vont t'ouvrir des portes incroyables. Tu as rencontré des gens, voilà, des rois, des princesses. Au début, tu étais toute jeune et tu as vu ta détermination, tes valeurs et tes convictions. Et c'est ça, les gens le repèrent. Et finalement, si on veut aussi évoluer dans les hautes sphères, eh ben, c'est aussi ça. Hein. Mettre ça en valeur, mettre votre personnalité en valeur et aussi d'être reconnu par profession inter dans le milieu professionnel, oui, parce que c'est une porte ouverte à ça. C'est pas juste d'aller à un dîner avec un joli sac à main, parce que c'est important, on a des choses à donner dans le milieu professionnel, et c'est là où on trouve un équilibre, où on est fait une personne de sphère, elle a intérêt qu'on échange, et donc là, on n'est pas dans un rapport déséquilibré, il peut se passer quelque chose, comme tu nous l'as magnifiquement bien raconté aujourd'hui. Très bien. Et j'ai une petite question pour la fin. Est-ce que justement, tu as une envie de faire une rencontre particulière, une personnalité que tu as envie de rencontrer dans le futur? Et pourquoi? Elle n'est pas facile cette question. Hein. À chaque fois, les gens bug. Euh, oui, bien sûr, j'en ai plein, mais j'en ai deux en particulier auxquels je pense. Et pour moi, c'est au-delà d'une rencontre. Pour moi, c'est un objectif que j'ai envie d'atteindre. Donc, la rencontre vient avec l'objectif vient avec la rencontre. Mais avant ça, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, qu'on en parle après. J'aimerais vraiment parler de l'attitude à avoir, on en parlait tout à l'heure, l'attitude à avoir pour attirer à soi ce type de rencontre et pour le fructifier. Parce que c'est important, c'est bien beau d'avoir un réseau, mais il faut le fructifier, il faut déjà savoir comment aborder ce genre de personnes. C'est vraiment très, très important. Je pense que c'est important parce que quand on décide d'intégrer le networking pour réussir dans sa carrière, qu'elle soit salariale ou business d'ailleurs, il faut partir d'un objectif Oui, clair en tête. Il faut, je souhaite qu'on en parle maintenant ou qu'on en parle on peut en après. parler maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà, donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est vraiment euh, de travailler sur soi, donc de se libérer de ses peurs, hein. D'accord? Vraiment, se libérer de ses peurs de la rencontre qui va changer sa vie, de la rencontre qui va changer sa carrière ou son business, tu vois? Parce que souvent, euh, on peut être amené à être impressionné, d'accord? Encore une fois, comme je l'ai dit, les gens qui ont réussi, sont humbles et accessibles et simples. Tu vois? Euh, donc, il ne faut pas avoir peur de les approcher. Un, ok? Deux, travaille sur sa confiance en soi. Parce que bah, si vous tremblotez devant quelqu'un, comment voulez-vous qu'il vous fasse confiance? Ok? Donc, travailler vraiment sur les bases de la confiance en soi, et j'irai même plus loin, c'est pas uniquement sur la confiance en soi qu'il faut travailler, mais c'est sur, tu vois, cette forme de sécurité intérieure et d'assurance dans qui on est, dans Et, ses compétences, et, dans ce qu'on veut. Et ce Oui, que je rajouterais là, me permet, c'est que si c'est compliqué, c'est de pas hésiter à avoir un alter ego et de créer un alter ego qui va nous donner de la force, la version parfaite de ce qu'on a envie. Comme quand on regarde une série, saisissez-vous de votre imaginaire est puissant. Saisissez-vous de cet alter ego et allez à la rencontre. Voilà, c'est le petit truc. c'est ça. Il faut pas avoir peur. Maintenant, il est important aussi d'avoir un bon pitch, hein. Donc, travailler sur votre pitch parce qu'il faut vraiment montrer que vous avez que vous allez apporter de la valeur à cette personne. D'accord? Une rencontre, elle doit être
créatrice de valeur pour vous deux. Oui. Donc, tu m'approches, tu veux travailler avec moi, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Donc, travaille sur ton pitch, faire en sorte qu'il soit fluide, simple et concis, donc qu'il ne dépasse pas 2 minutes, avec qui vous êtes, ce que vous faites, la valeur ajoutée que vous apportez dans votre carrière, votre employeur, à vos clients, donc quel que soit le domaine en tout cas dans lequel vous souhaitez évoluer. Donc clairement, qu'est-ce que vous apportez? Donc autrement dit, travailler sur son personal branding et sur son pitch. Il faut vraiment être préparé. Hein. On ne va pas juste comme ça à l'aventure. D'accord? Sur la Encore personne, une fois, sur l'interlocuteur, c'est-à-dire sur l'interlocuteur, c'est très, 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 très important. C'est ça qui fera la différence. Les détails. c'est ça. Et avoir un objectif très clair. Parce que, en fait, un objectif va vous permettre de sortir de votre zone de confort et de vous libérer de la peur. Ok? Parce que c'est votre objectif qui va vous porter. Okay? Retenez bien cette phrase. C'est votre objectif qui va vous porter et qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Donc, si ça vous fait peur d'approcher quelqu'un, pensez à ce que vous allez apprendre ou bénéficier si vous allez à sa rencontre. Ok? Parce que c'est ça, en fait, qui va vous donner l'élan et la motivation nécessaire pour aller à cette personne, pour lui présenter votre projet. Je vais te parler très rapidement d'un exemple concret, voilà, pour que les gens puissent comprendre. Toujours le cadre des rencontres. Tu sais, quand j'ai écrit mon premier livre il y a quelques temps, donc je l'ai sorti, il a été publié en France pour des raisons très spécifiques, parce que je voulais à l'époque voilà, avoir un référencement dans la francophonie, donc je devais passer par la France. Et donc, j'ai pas fait beaucoup de communication autour de ce livre au Maroc. Ok? Et donc là, je me suis dit, écoute, voilà, pour moi, je veux que les gens au Maroc prennent connaissance de mon livre. Non pas parce que j'ai écrit un livre, mais parce que ce qu'il y a dedans va beaucoup leur rapporter. Ce premier livre s'appelle Transformer votre vie grâce à la loi d'attraction. Okay? Donc là, je parle clairement des principaux blocages que nous pouvons avoir dans notre vie et qui nous empêchent finalement d'avancer. C'est un guide pratique. Donc l'envie d'avoir l'impact, l'envie que les gens prennent connaissance, achètent ce livre et l'utilisent était beaucoup plus grande que la peur de me dire oui, mais bon, voilà, il ne va pas se vendre, il ne va pas être connu, etc. Et donc là, je me suis dit, Amel, quel est le moyen le plus efficace pour que tu puisses avoir un grand impact très rapidement? Le moyen le plus efficace pour moi, c'était la télé. Donc, je me dis, ok. Alors, je connaissais personne dans le milieu. Moi, encore une fois, comme je te dis, j'aime pas le piston, même si je connais beaucoup de monde, mais j'aime pas le piston. Je ne l'utilise pas, sauf si j'en suis obligée, mais je ne l'utilise pas en général. Et donc, là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller, donc c'est la première chaîne marocaine, la première chaîne nationale marocaine. Je vais aller les voir. Ils ont une émission très cotée qui présente les auteurs et les artistes de manière générale. Donc, je vais aller les voir pour justement promouvoir mon livre. Donc là, j'arrive à la maison de production de cette chaîne télé nationale. Là, j'arrive, je dis voilà, je veux rencontrer le directeur de production. Et là, en fait, donc le monsieur, donc là, à la réception, me dit ok, je vais appeler son assistante pour qu'elle puisse vous aider à prendre rendez-vous. Je dis ok, pas de problème. Il appelle l'assistante n'est pas là. Il me dit écoutez, vous avez une chance terrible parce que là, je vais l'appeler directement. Et je vais lui dire que vous voulez le rencontrer. C'est une chose qu'on peut provoquer, hein, je précise. Quand on sait, il y a des horaires. On se dit souvent que l'assistante n'est peut-être pas là. C'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. Et comme ça permet de provoquer le lien direct avec le bon interlocuteur. Il faut jouer un peu. Mais tu sais, je n'ai pas fait dans cette intention-là, vraiment. C'est ça qui est bien. C'est que ça se fait naturellement. Ça devait se faire. Non. Voilà. Je l'ai pas fait exprès. En fait, ça s'est fait comme ça. Je me souviens qu'en me dirigeant vers cette maison de production, vers cette chaîne télé nationale, je me répétais des affirmations, je me répétais une prière.
pour que Dieu m'assiste dans ce que je fais. Et fasse aboutir, cette rencontre fasse aboutir ce projet. C'est tout ce que j'ai fait. Et donc là, il me dit, vous avez une chance, hein. Il n'est pas là, je vais l'appeler directement, on va voir s'il va accepter de vous recevoir. Il l'appelle, il dit, ok, qu'elle vienne me voir. Je vais le voir, j'arrive. Bonjour monsieur, voilà, j'ai écrit un livre, vous avez une émission que j'aime beaucoup, j'aimerais pouvoir présenter mon livre. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Et en plus, mon livre était écrit en français, alors qu'il présentait des livres plutôt en arabe. Je ne sais pas dans quel cas ça peut être possible. Il me dit, écoute, je suis le producteur de l'émission et j'accepte de vous recevoir dans cette émission. Donc, vous ferez cette émission. Et je suis partie avec une date fixe, Liane, pour le tournage de l'émission. OK? Donc, tout ça pour dire, au lieu de paniquer sur comment je vais faire, soyez clair sur l'objectif. Parce que c'est lui qui va vous porter. Parce que c'est lui qui va vous permettre de savoir comment les choses vont se faire et qui va vous donner, si tu veux, la suite des événements, la suite des actions à mettre en place. Soyez en vous, ayez la foi en Dieu. Moi, ça, je le dirai jamais assez. Parce que quand on a la foi, ça déplace des montagnes, hein, tout simplement. Quand vous avez la foi en Dieu, quand vous êtes guidé, quand vous demandez assistance, protection à Dieu, rien ne peut vous arriver. Et de un et de deux, vous êtes guidé de la bonne manière. Donc vraiment, croyez en vous, ayez foi en vous et en Dieu et vous pourrez donc atteindre vos objectifs. Pour répondre à ta dernière question, tu m'as dit si est-ce qu'il y a une rencontre qui est importante pour moi? C'est ça ta question? Oui, une rencontre dans le future futur? que tu aimerais faire, qui te fait rêver. Tu as dit deux, hein. Déjà, tu as dit qu'il y avait deux personnes en tête. Peut-être pas. Oui, j'en ai deux qui sont là, voilà. J'en ai deux qui sont là, un peu dans mon esprit. Encore une fois, je me dis, voilà, arrivera le moment où je vais les activer. Peut-être que je les activerai tout de suite après ce live, hein, on ne sait jamais. Donc, une rencontre liée à un objectif. Alors, première rencontre fondamentale. Encore une fois, j'ai rencontré le roi à 2 reprises. Là, j'aimerais m'asseoir avec lui. J'aimerais vraiment m'asseoir avec lui. Prendre le temps de discuter suite au fait qu'il voit que j'ai contribué d'une manière ou d'une autre à apporter du bien à mes compatriotes, quels qu'ils soient. Et donc, mon objectif, c'est lié à un objectif, c'est une décoration royale. Parce que derrière ça, il y a une réception royale. Okay? Donc, c'est le contact de cet homme formidable que nous aimons tous et avoir sa reconnaissance. Tu vois, on l'aime tellement. On est tellement de l'avoir. On est tellement fiers de l'avoir. On a tellement envie de voir qu'on est aussi derrière à contribuer que j'aimerais que ça se concrétise, que ce soit une consécration. Pour moi, c'est très important. Ça arrivera un jour, Inch'Allah, grâce à Dieu, j'y crois dur comme fer. En tout cas, je milite pour ça. Deuxième rencontre, là, tu vas me dire, ah, mais tu vas un peu loin, mais c'est des choses, tu sais, chacun a ses objectifs. Mon objectif, c'est avoir le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui est pour la paix, pour l'amour, pour une contribution massive donc, dans notre monde. Et donc cela implique bien entendu pas mal de choses à mettre en place. C'est surtout une manière manière d'agir. Et donc ce prix Nobel est associé à une rencontre qui est la rencontre du jury du prix Nobel. Donc voilà pour mes 2 rencontres, on va dire, dont je rêve en silence, mais je pense que grâce à Dieu, Inch'Allah, je les atteindrai comme lui le souhaite. On n'en doute pas, c'est très beau. Merci de nous avoir ouvert une porte sur ton parcours. C'était vraiment très beau, une façon de, voilà, à travers ta biographie, mais ta biographie de lien, où ça t'a emmené, et où est-ce que tu as envie aussi d'aller. Tu as encore des objectifs qui sont incroyables. On a hâte de te voir les atteindre, mais c'est déjà en chemin. Voilà, la spiritualité, c'est quelque chose d'important et ça nous porte et on arrive toujours au bon endroit. Et c'est peut-être pas pour rien aujourd'hui qu'on échange, c'est peut-être pour activer
toutes ces belles rencontres. En tout cas, merci, c'était un très très beau moment. Merci beaucoup, Liane. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci, en tout cas, de m'avoir donné l'occasion, non seulement de parler de mon histoire, mais surtout d'inspirer et de dire aux gens que Ouais, tout est possible quand vous y c'est croyez. ça. Je suis complètement d'accord. Quand on y croit, tout est possible. On a toujours quelque chose à offrir et ça vaut tout l'or du monde, clairement. Ça vaut tout l'or du monde, voilà. Mais comme tu dis, une rencontre, un objectif, on garde son authenticité, on a quelque chose à proposer, quelque chose qui nous rendra fiers et qui fera qu'on ne se sentira pas, on n'aura pas ce syndrome de l'imposteur qui prendra toute la place parce qu'on aura réellement quelque chose à offrir et là, il va se passer quelque chose. Et en fonction d'une rencontre, c'est ce que tu viens de dire, une rencontre, toutes les portes qu'elle t'a ouvertes, cette rencontre. Ouais. Donc, Et surtout, j'aimerais finir aussi par une phrase, enfin par une phrase, par plutôt une prise de conscience. Et il est important d'être reconnaissant pour ces rencontres-là. Il est important. Moi, tu sais, quand je réussis quelque chose grâce à une personne, je reviens la voir. Je lui dis, c'est grâce à toi que j'ai réussi et je t'en remercie. C'est très important dans la gratitude, très très important. Parce que quand on est dans l'ingratitude, un, c'est une très mauvaise énergie, et deux, ça se retourne contre soi. Tu sais, le karma ah existe, oui, ok? Donc, moi, je crois beaucoup au karma. Donc, tous ceux qui ont fait du mal, bah, ça leur revient en pleine c'est ça. figure. Tous ceux qui ont fait les clowns, ça leur revient en pleine figure. Donc, authenticité, gratitude, vraiment, gratitude, gratitude, gratitude à toutes les personnes qui vous ont aidé, même si c'est pour un petit chouïa, soyez dans la reconnaissance. Parce que la gratitude, encore une fois, si vous avez la foi, la spiritualité, je vous apprends rien, c'est avec la gratitude qu'on attire encore plus de belles choses dans sa vie. Donc, vraiment, emplissez votre être de gratitude et enlevez l'ego. Enlevez l'ego. Parce que l'ego fait des ravages et il peut faire d'énormes dégâts dans la vie d'une personne, vraiment. Donc, enlevez l'ego. Restez dans l'authenticité, restez dans l'amour, restez dans la gratitude et avancez, construisez, construisez. Parce que pensez vraiment, tu vois, pensez, moi en tout cas, c'est un truc qui me drive. Si je me dis, qu'est-ce que j'ai envie que les gens disent de moi le jour où je serai plus là. D'accord? Un. Et deux, j'ai envie qu'une fois que j'arrive chez le bon Dieu, que j'ai une liste de bonnes choses que j'ai faites qui sont beaucoup plus importantes que les conneries que j'aurais pu faire. Tu vois? Parce que pour moi, c'est lui mon boss. Pour être clair. La rencontre ultime, bah, c'est vrai, Tu là. vois? Voilà ce que j'ai fait. Il sait clairement ce que j'ai fait, parce que bon, c'est en partie écrit, mais voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, j'espère que que la balance va beaucoup plus vers le truc positif que vers le truc qu'on n'a pas envie. Mais ça, j'en doute pas, mais c'est fort ce que tu dis parce qu'en effet, puis la charge mentale, voilà, on néglige trop d'avoir de la gratitude, de remercier, même pour un petit truc. C'est jamais petit, et si ça nous a apporté du bien, du réconfort, c'est parfait, et de se comporter de la même manière avec les gens qui nous entourent aussi, d'apporter du bonheur, de la bienveillance, c'est important. Voilà. Il y a cette expression, on va te prendre pour une imbécile et des diversions polies, mais ça, laissez tomber, vous le faites pour vous, et ça vous apporte tellement de bien, la charge mentale, carrément, elle est beaucoup plus réduite, et on se sent à la bonne place. Ouais. Alors, restez sur ce chemin ou prenez l'autre, ce n'est pas encore ça, et vous faites de belles rencontres. À bientôt. Merci encore, hein, vraiment, merci. J'espère que tu as apprécié ce temps d'échange. Autant que je pense que les gens qui seront en replay et qui étaient présents, merci d'avoir été présents en direct, ont apprécié. Il y a eu plein de beaux commentaires. Merci pour ce partage riche en enseignement, très intéressant, Amal. Vraiment, ça nous a porté, donc au plaisir. Au plaisir de lire tes prochains livres aussi. Hein. Voilà. On va être à l'affût. Je te tiendrai au courant. Le prochain,
Alors, j'en ai 2 qui sont dans le pipe. Comment réussir sa reconversion professionnelle. Et il y a un 4e qui est en cours d'écriture, c'est comment passer de la souffrance à l'abondance. Donc voilà, j'informe en première du titre du livre qui est présentement en train d'être écrit, qui vont tous les 2 sortir cette année, Inch'Allah, grâce à Dieu. Ça donne envie de les découvrir en tout cas. Donc on reste connecté pour savoir quand tu vas sortir ces prochaines pépites. Merci beaucoup, Liane. Merci beaucoup. C'était vraiment très chouette et merci pour ta belle énergie. Merci encore d'avoir pensé à ce podcast parce qu'effectivement, enfin, si tu sais un peu ce que je fais, je sais que je suis une mordue de storytelling. Parce que à travers les histoires, en fait, on peut changer de vie. Non seulement on peut changer la vie des gens, on peut déconstruire leurs croyances limitantes, on peut les inspirer, on peut leur montrer que c'est possible, avec bien entendu des choses concrètes, hein, parce que bon voilà, il y a inspiration et inspiration, et il faut de l'inspiration couplée à l'action pour donner des résultats concrets. Voilà, Liane, pour ce que j'avais à dire. Merci encore une fois pour tout ce que tu fais et à très bientôt. Merci à toi, merci beaucoup, c'était un très agréable moment. À bientôt. Salut. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.